Alors, à vous, Madame Famille. Oui, bonsoir. Ma présentation en 3 points. C'est quoi les modes d'engagement des jeunes? Quels sont les facteurs qui influencent leur niveau d'engagement? Et 3, c'est quoi les effets du contexte sociopolitique d'aujourd'hui sur cet engagement? Une façon de le caractériser que j'aime bien utiliser, c'est de dire que c'est un engagement à la carte. Donc, 4 mots-clés. C'est un engagement relationnel, individuel, transitoire et efficace. Relationnel, c'est que la motivation pour s'engager, mais aussi la façon de s'engager, est très basée sur les relations sociales. On s'engage parce qu'on veut rencontrer d'autres personnes, parce qu'on veut se constituer un réseau. C'est par ailleurs aussi très individuel comme engagement, bizarrement, parce qu'on parle de relations, mais même si c'est pour créer des liens, la façon de s'engager est très individuelle. Et je ne veux pas dire individualiste, mais individuelle, parce qu'il y a vraiment une recherche d'épanouissement personnel, une quête d'autonomie. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est un engagement qui est très transitoire, puisqu'il est très collé sur la vie, les expériences, les relations qu'on a. L'engagement va changer très souvent. Ce que j'avais écrit, c'est « on ne donne pas sa vie à une cause, on l'incorpore dans son quotidien ». Et puis, elle change au gré du changement du quotidien. Il y a une espèce de pragmatisme qui caractérise l'engagement des jeunes. Et donc, ce que ça veut dire, c'est on crée des projets, on s'associe à une structure temporairement, mais on n'est pas dans des grandes structures traditionnelles d'engagement comme peuvent l'être un parti politique ou un syndicat. Deuxième section, facteurs qui encouragent l'engagement, 5 mots-clés. Socialisation, information, réseau, confiance et ressources. Si on grandit dans un milieu où l'engagement est valorisé, où on a même des exemples de personnes engagées, ou si à l'école, on insiste là-dessus, c'est sûr que ça va faire en sorte qu'on va être soi-même plus engagé plus tard. La disponibilité d'informations sur l'engagement. Si on voit des opportunités d'engagement, tout d'un coup, l'engagement, il existe. Ça devient comme une option dans la vie. Si on ne les voit pas, ces opportunités-là, mais finalement, ça n'existera pas. On ne pourra pas y aller. Les réseaux, surtout chez les jeunes, je pense, il y a un effet de mimétisme. L'engagement chez les autres va susciter l'engagement chez nous. La confiance en soi, ça c'est quelque chose qu'on entend constamment chez les gens à l'Institut du Monde qui participent à nos événements, chez les jeunes comme chez les plus vieux. On nous dit « Ah, mais tu sais, je sais pas, est-ce que je suis compétent pour m'engager, pour contribuer quelque chose? Je suis comme pas sûre. » Donc, c'est sûr que si on a le sentiment qu'on a quelque chose à contribuer, on va peut-être plus y aller. Mais il y a aussi la question de la confiance dans l'espace qui va recevoir notre engagement. Est-ce que j'ai confiance dans la structure qui m'accueille, dans son efficacité, justement? Dernier facteur, c'est les ressources. C'est comme incontournable. Et les ressources peuvent être de toutes sortes de nature, que ce soit d'avoir du temps ou des moyens financiers pour faire garder les enfants, pour prendre une demi-journée de congé, etc. C'est très important. Je pense que l'engagement est très influencé par les perceptions qu'on peut avoir de soi-même, de sa société, de son milieu. Par ailleurs, il y a aussi un discours très fort de nos jours qui est catastrophiste là, sur notre avenir. C'est les crises, les unes après les autres, écologiques, économiques, crise de l'État-providence et tout ça. C'est très dur de s'imaginer contribuer quelque chose quand on nous dit que le parcours il est semé d'embûches. Par contre, un des effets positifs de toutes ces perceptions, c'est que les individus se sentent plus responsables de leur avenir. On peut plus s'en remettre à l'État, donc il faut s'en occuper soi-même. Ça mène à toutes sortes de formes d'engagement très locales, très par projet, très individuelles. Et je pense que le rôle des structures, ça doit être de soutenir toutes ces formes d'engagement. Merci. Vous savez, un journaliste, même après 50 ans, en apprend toujours du nouveau. Merci d'avoir été là.